Quel chiffre d'affaires Intermarché réalise avec ses hyper? À quelle centrale sont affiliés les coop de Champagne? Quelle est la surface moyenne d'un Simply Market? Tous les chiffres de la distribution alimentaire sont sur la nouvelle édition du Store Chart France, l'affiche de la distribution indispensable depuis plus de 20 ans. Et spécialement à destination des forces de vente, le book de la distribution. 26 pages pour avoir toute la distribution à portée de main. Plus d'infos sur olivier-dauvert.a3w.fr. Bonjour, Vidéo Grande Conso est aujourd'hui en Belgique, à Gembloux, près de Charleroi. À Gembloux, le groupe belge Delhaize livre avec Red Market une nouvelle interprétation du supermarché. Regardez. C'est un véritable laboratoire que s'est offert le groupe belge Delhaize et l'un des concepts alimentaires les plus novateurs des dernières années. Un laboratoire commercial avec des partis pris clairement assumés, faisant de ce 2000 m² un hybride entre hard discount et supermarché. Du hard discount, Red Market a pris l'implantation générale. Il y a les liquides, implantés en début de parcours, juste à l'entrée du magasin. Il y a aussi une certaine sobriété d'ensemble. Les allées sont larges, dégagées de toute offre parasite. En rayon, l'essentiel des produits sont gérés en prêt-à-vendre au nom de la productivité du lieu. D'ailleurs, à l'image d'un hard discount, les employés sont polyvalents, maniant tour à tour le transpalette ou la caisse enregistreuse. Autre similitude, une politique marchandise rigoriste. Sur 2000 m² de surface de vente, Red Market ne propose en effet que 5400 références. C'est 2 à 3 fois moins qu'un magasin de taille comparable. Et l'effet est logiquement immédiat sur la lisibilité de l'offre, avec des facings conséquents pour les plus importantes références. Simplification aussi sur la politique promo. Une dizaine de références sont mises en avant par semaine. Elles sont présentées dès l'entrée et accessibles à tous les clients, Red Market ayant fait le choix de ne pas proposer de carte de fidélité. En parallèle, le magasin a déployé les remises volumiques. Par exemple, moins 10% à partir de 6 barquettes Sheba ou moins 5% à la boucherie à partir de 2 articles achetés. Si Red Market est clairement un concept low cost, ça n'est pas pour autant un hard discounter. Il y a la taille, bien sûr, qui le différencie d'un Aldi ou d'un Lidl, mais surtout les assortiments. Certes plus resserrés qu'un supermarché, mais néanmoins plus larges qu'un hard discount. C'est frappant en surgelé qui occupe près de 200 m². Les marques sont également très visibles, car Red Market n'entend pas s'éloigner du mix produit classique d'un Delhaize avec grandes marques, MDD et marque premier prix, baptisée ici 365 pour inspirer la quotidienneté de la marque. Au-delà, Red Market c'est aussi quelques partis pris radicaux. Par exemple, la suppression du libre-service pour les produits les plus volés, les piles, les lames de rasoir, les préservatifs. Désormais, le client passe commande sur cette borne en rayon et récupère ses produits sur un automate en arrière-caisse. Plus original, le merchandising du vin. Le rayon est en effet organisé selon une logique consommateur et non par région viticole. Selon les cas, la clé d'entrée est soit le plat d'accompagnement, comme ici sur ces 2 éléments en début de rayon, soit la typicité du vin, vif, fruité, léger, souple ou encore épicé. Résultat, muscadet et grave peuvent ainsi se retrouver côte à côte. Mais le parti pris le plus spectaculaire est évidemment dans le système d'encaissement. Red Market est un magasin 100% self-scanning. Impossible donc d'échapper à la douchette, ce que résume dès l'entrée un trait direct « à vous de jouer ». Objectif, fluidifier le trafic, ce qui est aussi facilité par la zone de caisse en fil unique façon aéroport. Et si le chariot n'est pas contrôlé, ce qui est le cas en moyenne de 4 clients sur 5, l'encaissement ne dure, montre en main, qu'à peine 1 minute pour la majorité des clients. Direction Londres pour l'image de ce vidéo grande conso. Londres où cette enseigne, Intimissimi, a résolu très simplement un problème de merchandising courant dans les magasins de lingerie. Comment montrer l'ensemble du produit, en clair, devant et derrière? Réponse très simple. Un petit moteur dans les mannequins et les voilà offrant aux chalands tout ce qu'il y a à voir de la parure. Fallait y penser. Voilà, fin de ce nouveau numéro de Vidéo Grande Conso depuis Gembloux en Belgique. Pour prolonger la visite, à noter la parution du tome 2 de la collection Le magasin de demain s'invente aujourd'hui, précisément consacré à ce nouveau concept. Un cahier multimédia de 24 pages avec photos et vidéos disponible dès à présent sur le site. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour un Vidéo Grande Conso depuis New York, la ville de toutes les audaces commerciales. Un numéro à ne pas manquer.